Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité sur Medtronic? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une compagnie ici qui vend du matériel médical. On en a déjà parlé une fois. C'est la deuxième fois qu'on fait une analyse sur cette compagnie-ci. Il me semble que la première vidéo date à peu près de, presque un an aujourd'hui. On était à 89 $ à l'action. Aujourd'hui, nous avons combien? Nous avons à peu près 86. Donc, à peu près, on est sur la même tendance ici. Ça n'a presque pas changé. D'accord? Donc, entre-temps, vous savez que les rapports financiers annuels sont sortis, etc. Donc, première chose, watchlist. Directement, parce que moi je la mets également dans ma watchlist que je partagerai avec les abonnés du service Top Premium, tout simplement parce que je mettrai également une note, on ne sait jamais, si j'arrive à lire sur cette compagnie-ci, bien sûr. Ok? Mais elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Maintenant, une fois que ça c'est dit, on regarde ici rapidement pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo ici, que je vous encourage à voir également, parce que j'ai dû raconter quelque chose là-bas qui pourrait être important, d'accord? Parce qu'ici, on va uniquement parler des chiffres droit au but. Donc, croissance des revenus, acquisition, certainement, allez vérifier, sans doute on l'a déjà fait ici, d'accord? Pas besoin d'aller le faire parce que je sais que ça a déjà été vérifié. Parce que quand vous voyez ce genre de variation-ci, ça c'est une acquisition. Vous ne pouvez pas avoir une croissance presque doublée en un an ici, c'est parce qu'elle a fait l'acquisition d'une entité. Qui dit acquisition parle également de dette. Maintenant, quand on regarde ici la marge brute diminue. Donc, en fait, la marge brute a complètement s'est effondrée après l'acquisition. Ça ne veut pas dire que l'entreprise vend de moins en moins cher, ça veut juste dire que l'entité qu'on a rachetée ici vend peut-être un produit qui a des marges brutes moins élevées, mais peut-être également avec une croissance bien plus élevée que ça. Donc, vous pouvez également voir ça ici, grosse acquisition à ce niveau-ci. OK? Donc, maintenant, votre rôle, c'est d'aller voir quelle entreprise on a racheté ici. Et ici, l'acquisition en question, fit. Enfin, quand je dis fitter, comment est-ce que je peux le dire ici, est similaire à peu près à la compagnie qu'on avait. Si elle est complémentaire, d'accord, on va pas être dans le domaine médical et acheter ici des cantines. Quoique techniquement, ça peut se comprendre si on est dans le domaine médical, peut-être ici au niveau des prestations de services, au niveau des hôpitaux. Mais si on est dans le domaine médical et dans le domaine ici de la vente ici de matériel médical et qu'on se retrouve à acheter des garages, ça n'a pas trop de sens, ok? Donc, la marge EBITDA ici, vous voyez également que cette marge EBITDA là, elle est plutôt, voilà, on va dire également qu'elle est un tout petit peu décroissante, d'accord, mais légèrement. C'est moins prononcé qu'avec la marge brute, ok? Donc ici, j'ai besoin de la dette nette, ok? On a une dette nette de combien en date d'aujourd'hui? On a une dette nette aux alentours de 17 milliards. Est-ce que l'entreprise a les moyens de repayer cette dette nette-là? Donc on regarde ici dette nette divisée par EBITDA ici. Qu'est-ce qu'on constate? On constate ici qu'on a à peu près 2 fois les EBITDA. Donc maintenant, je vais aller comparer les free cash flow et les net income. Paraît-il que quand je le mets sur fond noir, vous ne le voyez pas. Donc on va essayer d'ajuster ça ici. Donc net income, ok? Free cash flow, ok, on les met sur le même graphique et je vais changer la couleur. D'accord, on va le mettre en quoi? Voilà, peut-être jaune. On dit que c'est plus visible ici. Ok, voilà. Donc, on voit ici que les deux parlent le même langage. Ok, c'est un business qui s'échange vraiment à combien de fois les bénéfices. Je vois ici que les free cash flow sont vraiment plus élevés. Donc, je prends les prices sur free cash flow, pourquoi pas. Donc, on les prend ici, on les compare. Je mets la médiane. Ça donne quoi ici? Ça donne au total aux alentours de... Voilà, c'est un business qui s'échange entre 20 et 25 fois les bénéfices par là. OK? Il peut aller jusqu'à 25 fois les bénéfices. Donc, si on est optimiste, c'est 25 fois les bénéfices. Mais attention, je vous dis toujours, prenez 3 multiples différents. 17, 20, 25, avec différentes hypothèses. OK? 25 fois, il ne faut pas oublier que les multiples auront tendance à diminuer dépendamment des taux d'intérêt. Si on a des taux d'intérêt de 10, vous ne pouvez pas avoir des multiples de 25. Ça n'a pas de sens parce que techniquement, je prête au gouvernement ici et je prends juste des obligations et je peux avoir des taux d'intérêt de 10%. Or, si j'achète une entreprise à 25 fois les bénéfices, ça veut dire que je demande du 4% parce que le PER inversé, c'est un rendement. D'accord? Donc, réfléchissez en termes de rendement. Quand vous achetez les entreprises, ça devient plus facile. L'essentiel est de se dire ici, est-ce que l'entreprise a les moyens de repayer de générer ce même niveau de bénéfice net-là? D'accord? Donc, ça vous demande ici une certaine connaissance même de l'industrie et également du business model de la compagnie. Donc, qu'est-ce qui drive ces bénéfices-là? Donc, maintenant, en termes de prévision, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on pourrait également voir la dette nette, le nombre d'actions ici, augmenter, diminuer. On voit ici que le nombre d'actions diminue. Donc, maintenant, en termes de dette nette, ok, j'oublie toujours de parler du dividende. Sans doute, on va en parler ici aujourd'hui, mais je vais d'abord parler ici de l'évaluation. J'ai déjà parlé de la dette nette ici. Donc, on va prendre ici les net income. En termes de net income, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez qu'est-ce qu'on constate? Premièrement, au niveau des marges, net income ajusté, parce que regardez, je l'ai déjà montré ici, quand on prend en considération par exemple les free cash flow, donc
free cash flow ici, on s'attend à peu près une médiane aux alentours de 6 milliards par là. OK? Médiane des free cash flow. Maintenant, les net income, j'espère que c'est la même chose. Hein. Faut pas que... net income. Où est-ce qu'on a ça ici? Net income. Où est-ce qu'il est? OK. Donc, vous voyez que les net income seront légèrement plus élevés. Alors qu'on avait constaté à peu près une certaine différence entre les deux. OK? Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut aller vérifier ici parce que les free cash flow peuvent être impactés par une dépense en capital de croissance. OK? Les net income ajustés, je ne pense pas qu'on soit loin de la réalité. Et encore, on ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins de tort possible. Donc, faites attention quand même à aller vérifier de toutes les façons. Alors, qu'est-ce que je constate ici? On s'attend ici à une croissance par rapport au bénéfice net de 2000, parce que son année fiscale se termine généralement ici au mois de, je pense bien, au mois d'avril. D'accord? Donc, elle a déjà publié ici les résultats annuels. Donc, semblerait-il qu'on puisse avoir, on s'attend à peu près du 5 $. Enfin, on a peut-être eu ici du 5,29 $. Je ne sais pas si ça a déjà été publié ou pas. Donc, si on va aller vérifier ça ici. 5,29 $. Par rapport à l'année précédente, ici, on avait 5,55 $. Sans doute impacté également par le Covid. OK? N'oubliez pas. La plupart des entreprises dans ce secteur d'activité ont eu des résultats ici positifs pendant la période de Covid. Enfin, extraordinairement positifs. Donc, si on tape Medtronic ici et on met ici Investor, histoire d'aller vérifier l'information rapidement. Donc, on va juste aller mettre ça ici. On va taper Covid. D'accord? On arrive là. Press Release, 4 quarter. Donc, on prend ça. Contrôle F. Je tape Covid. On regarde combien d'occurrences? 2 occurrences. Donc, excluding the unfavorable impact of ventilator sales given the increase of COVID-19 related demand. OK. Donc, vous voyez ici qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui a été impacté positivement ici par le COVID. Et entre-temps, ici, on a eu cette réduction. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça ici. Également, quand on regarde le Q4 ici, il faut aller regarder les prévisions des analystes par rapport à l'année à venir. N'oubliez pas également d'aller regarder d'aller écouter le transcript. On a les guidance. Alors, pour 2024, ici, on s'attend à une croissance des revenus entre 4 et 4,5%. Des bénéfices nets ici entre 5 $ et 5,10 $. Ça reste des prévisions. D'accord? We encourage by the procedure recovery we are seeing. Voilà. Et vous allez vous rendre compte, les entreprises ici, parfois, je suis en train de lire un rapport financier, même pas lire, je survole un rapport financier ici de la compagnie qu'on appelle Medtronic. Et quand j'analyse la compagnie Medtronic, je pense également aux assureurs, comme United Health. La dernière fois qu'on a fait une vidéo sur United Health, vous êtes rendu compte de quoi? Voilà, l'action avait baissé parce que le PDG avait mentionné que les chirurgies qui ont été repoussées pendant la période de la pandémie vont être effectuées en date d'aujourd'hui. Pour l'assureur, on va avoir tendance à gagner moins d'argent. Parce que plus les chirurgies, plus les prestations le volume de prestations est élevé, plus on dépense de l'argent. OK? Donc, vous allez également constater que United Health a gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie. OK? Donc, maintenant, c'est quelque chose c'est temporairement, je dis bien, temporairement handicapant pour United Health. OK? Et c'est bénéfique pour la compagnie qu'on appelle Medtronic. Et quand je lis sur Medtronic, je pense à United Health. Et je pense également à toutes les compagnies dans le secteur ici de l'assurance santé. Tout est lié, les amis. C'est souvent une chaîne. D'accord? Tout est lié. Vous voyez qu'en commençant ici, je peux parler d'une autre compagnie. OK? Parce que les deux sont liés. Et vous avez cette information qui est là. Donc, parfois, vous pouvez trouver une information qui est importante pour Apple, mais dans les rapports financiers, par exemple, de Broadcom. Tout est lié, les amis. Donc, vous ne perdez pas votre temps en lisant les rapports financiers, même si vous pensez que les entreprises ici n'exercent pas le même secteur d'activité. En prenant ceci, je peux penser à une autre entreprise ici. Bref, voilà. Donc, on a à peu près des guidance ici, ça tout va bien. Enfin, on s'attend à de bonnes choses ici en 2000. Ils sont déjà sur l'année fiscale 2024, je précise bien. OK, donc on s'attend à 5,10 $ ici, entre 5 $ et 5,10 $. Donc, vous voyez une certaine diminution. OK, mais dans le futur, on s'attend à quelque chose, quelque chose de mieux que ça. D'accord, donc on sera impacté négativement en 2024. C'est déjà dit, ça a été mentionné. OK, donc maintenant, si les bénéfices nets baissent plus que ça, ça peut arriver. Mais la question qu'il faut se poser maintenant, c'est d'abord, premièrement, quel est l'impact par rapport à la baisse des bénéfices nets? Mais est-ce que l'entreprise a les capacités de continuer à augmenter les prix dans le futur, d'augmenter les marges? Moi, je dirais oui. D'accord? Je connais un tout petit peu la compagnie. Je dirais oui. OK? Mais maintenant, si je dis oui, d'accord, je vais premièrement prendre ce qu'on me propose en date d'aujourd'hui. L'entité ici, on me dit ceci, d'ici 2025, c'est un business qui peut rapporter 5,43 $ par action.
On me demande de payer ce business-ci à 87 $ l'action, j'arrondis, d'accord? Donc, ça donne ici un rendement de 6,24%. Je n'ai pas pris en considération la dette, c'est vrai, mais techniquement, la dette ici, si on prend ici 15, ça fait 18 milliards. Donc, 18 milliards ici, on rapporte à peu près 7 milliards par an. Donc, ça peut faire. On repaye la dette ici en 3 ans. Donc, on peut enlever. Si on ne prend pas en considération la dette, c'est 6,24%. Si on la prend en considération, donc, dans tous les cas de figure, on se dira que l'entreprise ici est correctement évaluée. Là, toute croissance supplémentaire ici sera bénéfique. On s'attend ici en 2027 à 6,43 $. Attention, 2027, c'est assez loin. Beaucoup de choses peuvent changer. Donc, faites attention. C'est d'où l'important de la compréhension du business model ici. D'accord? Donc, on s'attend à du 6,43 $ à cette période-là. Par rapport à mon prix actuel, ça représente 7,39% de rendement. L'entreprise peut également faire une autre acquisition pour augmenter les volumes, pour augmenter les prix. Ça ne serait pas si fou que ça de faire l'acquisition de cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui. Pour ceux qui recherchent un dividende, parce que c'est évidemment, je sais qu'il y en a, d'accord? Donc, vous avez vu comment je réfléchis? Pas de besoin de poser des calculs, etc. On réfléchit en termes de rendement. C'est ce que vous devez comprendre maintenant. Ça vous permet de bien voir les choses. Parce que à chaque fois que vous achetez quelque chose, c'est parce que vous pensez que votre rendement sera plus élevé que ça. Et je ne parle pas du rendement par rapport au prix de l'action, etc. Déjà, du rendement ici en termes de bénéfices nets. D'accord? Si l'entreprise vous appartenait au total, que vous étiez le seul propriétaire et que vous reversiez en totalité les dividendes ici, le bénéfice net ici en dividendes, qu'est-ce que vous aurez eu? C'est à ça que je pense quand je dis ça. Donc, vous voyez ici que le dividende en lui-même, alors, je pense ça fait 10 ans, sur les 10 dernières années, il est croissant de 10%. Ça fait 45 ans qu'il verse un dividende ici en croissance. D'accord? C'est bien pour certaines personnes. Personnellement, tout ce qui m'intéresse, c'est la croissance des bénéfices nets. Ok, c'est ça réellement qui m'intéresse. Vous voyez ici que le rendement n'a jamais été aussi élevé. Ça veut dire que le prix est très, très intéressant en date d'aujourd'hui par rapport à l'habitude. Par rapport à d'habitude, d'accord? Donc, le rendement ici a toujours été supérieur à celui-ci. Donc, si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets attendus cette année-ci, disons, on est à 5 $, disons 5 $ par rapport aux prévisions, ici, sur le prix actuel, vous avez un rendement de 5,74%. On distribue 3 points et je ne sais pas combien là-bas. Donc, l'entreprise ici a les moyens de payer ce dividende, de l'augmenter même. OK? Également, elle rachète ses actions. Donc, vous voyez ici que le shareholder yield est égal à quoi? Dividend yield plus buyback yield plus debt pay down yield. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent que l'entreprise a utilisé pour payer le dividende, pour racheter des actions, pour payer ici la dette, si on l'avait juste utilisé pour payer le dividende, vous aurez eu un rendement de 3,94%. Or, ici, il est de 3,18%. Comme ça qu'on réfléchit, les amis. Maintenant, si la compagnie vous intéresse, on lit les rapports financiers, on écoute les conférences call, d'accord? Parce que ce qui va vous aider à tenir à long terme ici, c'est la connaissance de la compagnie, d'accord? Donc ici, on sait déjà que le Covid a impacté positivement ce business-ci. Il y aura un ralentissement, certes, mais ce n'est pas la fin du monde, d'accord? Donc pour moi ici, pour Maître Tronic, on va se dire que le prix est correct. Voilà, je pourrais même dire qu'on a peut-être une opportunité d'investissement ici aujourd'hui. C'est-à-dire, quand je dis peut-être, c'est-à-dire qu'en y rentrant, je sais que si croissance est élevée, ça pourrait être un home run. Et je sais également que je ne vais pas mettre une grosse partie de mon capital, mais je sais également que c'est un business sur lequel je pourrais bien dormir la nuit avec ce genre de business. Mais attention, ça c'est avant de lire les rapports financiers en profondeur. Mais pour ceux qui recherchent les belles entreprises qui payent des dividendes, je pense que celle-ci est très intéressante. D'accord? Rappelez-vous, on avait dit la même chose avec Intuitive Surgical. Et je ne suis pas un devin. Parce que comme je l'ai toujours dit, les belles entreprises ont toutes le même comportement. Visuellement, bénéfice net croissant. Dividende égal, enfin pas de dividende, bénéfice net, c'est le bénéfice net croissant, free cash flow croissant, marge stable. Ici, vous avez vu que les marges, ici, il y a un peu de zigzag sur les dernières années, mais l'acquisition également il peut avoir une raison derrière cette acquisition-là. Et j'ai déjà parlé des acquisitions ici, comment est-ce que ça peut impacter négativement de manière temporaire certains business. OK? So, abonnement, commentaire, ça fait toujours plaisir. Sinon, dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le lien vers le service Top Premium. Et on se dit à bientôt. Merci.